Voilà, je me revoilà un petit peu mieux, donc j'aurais voulu parler de la prévention en fait pour ce Covid long, parce que finalement je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé du tout et que les gens ne font plus du tout attention en fait à ce Covid. Je comprends que les gens en aient marre après autant de temps passé avec un masque, autant de temps à avoir des contraintes importantes en fait sur leur vie pendant la pandémie. Donc je peux comprendre qu'on puisse avoir un ras-le-bol et ne plus du tout faire attention, vivre comme on vivait avant ce Covid. C'est tout à fait normal, c'est humain et voilà. Moi-même, la première qui suis atteinte, je me suis vue sortir sans masque alors que je sais que je risque gros. Donc je peux comprendre que les gens qui n'ont pas de soucis ou qui ne connaissent pas la maladie puissent revivre tout à fait comme avant. Sauf que le Covid, il est toujours là. Il est toujours là, même si on n'en parle plus. Même si nous, on est les oubliés et qu'on ne parle pas de nous et qu'on ne sait rien sur nous, sur notre maladie. Le Covid est toujours là. Et malheureusement, il fait des dégâts. Beaucoup de dégâts. Alors même si on n'en meurt pas, il peut nous gâcher la vie. Comme moi, il me gâche la vie depuis maintenant des mois et des mois et des mois. Et tous les autres Covid longs. À différents degrés peut-être, mais il nous empêche de travailler, il nous empêche de sortir, il nous empêche de vivre, il nous empêche de nous alimenter parfois, il nous empêche de voir nos amis, il nous empêche d'avoir une vie sociale, il nous empêche de beaucoup de choses, énormément de choses. Moi, comme je vous ai dit, pour ma part, ça fait 1 an que je n'ai rien fait, je ne suis pas sortie de chez moi. Mis à part pour le médecin. Et encore, même pour le médecin, c'est très compliqué. C'est le parcours du combattant pour moi. Donc, quand on voit la liste des symptômes qu'on a et qu'on peut avoir, bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas tout, forcément, qui n'ont que quelques symptômes. Il y en a d'autres qui ont toute la panoplie. Comme moi, j'ai toute la panoplie de symptômes. Je peux vous dire que c'est très, 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 très dur à vivre. C'est un calvaire, c'est un cauchemar, c'est une descente aux enfers. On n'est plus nous-mêmes, on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Et on n'est pas compris, on n'est pas entendu, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc faites attention à vous, parce que personne n'est à l'abri en fait. Personne ne sait pourquoi certaines personnes ont gardé des séquelles comme ça, des symptômes pareils après leur Covid. On ne sait pas, personne ne le sait, et que vous soyez en pleine santé ou pas, ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas de données qui disent voilà, demain vous êtes en pleine santé, vous risquez rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je connais des personnes qui n'avaient absolument aucun problème de santé et qui sont aujourd'hui dans le même état que moi. Donc personne n'est à l'abri. Donc je suis pas en train de dire que vous devez tous mettre un masque, qu'il faut plus vivre, plus sortir, plus tout ça, mais faites attention. Vraiment, faites attention, parce que je vous jure que c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar, et malheureusement, il faut vraiment empêcher que ça se propage comme ça, parce que ça se propage énormément, parce qu'il y en a des milliers, il y en a de plus en plus, et malheureusement, on n'en parle pas, c'est pas médiatisé, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle nulle part, et c'est une catastrophe sanitaire, quoi. Vraiment. Voilà, donc c'était un petit message de prévention. À la suite, je vais vous mettre la liste des symptômes du Covid long, pour que vous voyez un petit peu l'ampleur du problème, de ce qu'on vit, pour vous montrer un peu que ça touche vraiment tout. Vraiment tout, comme si vraiment il avait envahi notre cerveau entier et que tout est touché en fait chez nous, tout, tous les sens, tous les membres, tout notre corps en fait entier, notre cerveau, notre mental,
on n'est plus nous-mêmes, même dans la façon de vivre, d'être, de se comporter, de parler, de comprendre. Et c'est dur parce qu'à terme, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va garder des séquelles de tout ça, à force de ne pas être guéri, enfin pas guéri, mais à force de ne pas être pris en charge. Et ça peut avoir un retentissement énorme, 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 énorme. Alors, ça en a un déjà, c'est sûr, hein, mais ça peut vraiment, à terme, sans savoir comment ça va se passer, enfin, moi perso, je me dis, si je reste comme ça toute ma vie est là, elle est foutue, quoi. Elle est foutue, je peux pas vivre comme ça. Donc, je vous en supplie, quand vous êtes avec du monde, quand vous êtes beaucoup, faites attention à vous. Protégez-vous. Protégez-vous. Mettez un masque au moins. Prenez des distances. Même si vous n'avez pas de masque, prenez des distances. Faites attention à vous. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour vous expliquer mon examen d'aujourd'hui. Voilà. Merci à tous.